Bonjour Alexandre. Arrivé au Québec il y a peu pour étudier et travailler, je suis dans la construction et aussi pour fuir la France, qui, je pense, est perdue. Je pense sincèrement que le Québec, comme les États-Unis d'ailleurs, je doute pour le Canada, va ou peut se sortir des crises récentes, économiques, COVID, immigration, idéologie religieuse, etc. Mais comme je l'ai dit au début, je ne crois plus en l'avenir de la France et mes amis réalistes, début de vingtaine, sont d'accord avec moi. Le marxisme et le gauchisme extrême qui touche la France, merci mai 68, l'a fait couler depuis 40 ans et va l'achever d'ici peu. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que le patriotisme va se réveiller en France et au Québec? Merci à vous. Je vous ai découvert il y a très peu et maintenant je vous suis à elle. Bon, écoutez, moi je ne suis pas sur le terrain en France. Donc c'est très difficile de parler pour moi, de dire « Ah, la France est foutue, il n'y a pas de résistance qui est possible à faire. » Vous voyez que c'est très délicat. Moi, j'ai de la difficulté à me On espère que non. Mais on espère que non. Voilà, ça c'est sûr, on espère que non. Après, est-ce que les Français nationalistes doivent s'expatrier, tout ça? Bon, ça, c'est un débat interne à la France, parce que je pense qu'il y a quelque chose en France qu'on ne connaît pas ici. Ici, il y a une dérive idéologique gauchiste très, très forte, hein? Les enfants transgenres, le mariage homosexuel qui est, je rappelle, je veux dire, on ne peut même pas contester ça publiquement au Québec, alors que je rappelle quand même qu'en France, la Manif pour tous, il y avait des milliers et des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes dans les rues. Donc les Français ont quand même, sur l'aspect, disons, des mœurs, ont une pulsion de vie conservatrice un peu plus grande. Sauf que le problème, c'est qu'ici, comment je dirais, ben, il n'y a pas d'insécurité physique. Pas encore, en tout cas, de la part de l'immigration. En France, c'est l'insécurité physique. C'est-à-dire, il y a des gens de gauche qui fuient la France parce qu'ils en ont marre de l'insécurité par les racailles. Ouais. Donc, ils viennent au Québec pour ça. Et là, quand on les pistonne on les aiguillonne un peu, on les prend dans un coin. « Oui, mais pourquoi t'es parti? Oui, bah, le climat en France. Quel climat? Marine Le Pen n'est pas au pouvoir, c'est Macron, c'est le libéral mou qui est au pouvoir. Oui, l'insécurité. » Et là, finalement, quand on parle un peu, ils nous disent « Ah ben oui, mais finalement, j'ai quitté parce que voilà, la France est irrespirable. » Alors oui, il y a l'aspect, je dirais, socio-économique, c'est-à-dire que c'est le capitalisme pour les gros, c'est-à-dire que pour Bouygues, etc., ben, il y a de l'évasion fiscale, mais si vous essayez de lancer une entreprise en France, une petite et moyenne entreprise, là, vous êtes surchargé de taxes, d'administration, etc. Les Français, c'est semi-socialiste pour les petits. Par contre, pour les gros, pas de problème, on fait de l'évasion fiscale. Donc, ils ont comme le pire des deux modèles. Pour les oligarques français, ça va. L'État même subventionne des projets, mais pour les petits qui veulent fonder des entreprises, c'est la catastrophe. Donc, on tue l'esprit d'initiative pour les petits et finalement, on favorise les gros. Voilà, qui financent les campagnes électorales. On sait comment ça marche. Donc, ça, au niveau fiscal, il y a un problème en France. Au niveau de la sécurité, il y a un problème. Sauf que la France, et là, je dis ça aux Français, vous savez, vous êtes un peuple, les Français, c'est un peuple qui explose sur le plan politique. Ça peut péter en France. Je vous le dis, ça ne pètera pas au Québec. On n'est pas un peuple révolutionnaire. On est un peuple plutôt consensuel et conservateur, pour des raisons historiques. La France, c'est un pays où ça peut quand même dégénérer. C'est un peu le pays de la guerre civile. La révolution et la guerre civile, c'est le même mot. Ce que la droite appelle guerre civile, la gauche l'appelle révolution. En général, c'est voilà, quand il y a des factions à l'intérieur d'un même pays, d'une même nation, qui s'affrontent et qui dérivent, voilà, ça dévie en combat violent, ça dérape en violence politique. Donc la France est le pays de ça, et le pays de la violence politique. C'est même qui initie le bal avec la Révolution française. Je rappelle que le premier État totalitaire qui a été mis en place, c'est par la République, avec la terreur jacobine, etc. Donc, les Français peuvent toujours nous surprendre. C'est pour ça que je pense que la France, à court terme, semble perdue. À moyen terme, je ne sais pas. Et voilà, je ne suis pas français, je ne suis pas sur le terrain. Donc, c'est difficile pour moi de me positionner clairement parce que je ne ressens pas le pouls de la population. Je connais mieux les Canadiens français que je connais les Français. Je sais c'est quoi un Québécois. Je sais qu'il ne fera pas la révolution. On n'est pas un peuple révolutionnaire. Mais on peut survivre. Ça, c'est sûr. Nous, on peut survivre parce que ça fait 4 siècles qu'on est en Amérique du Nord. Sur ces 4 siècles-là, ça fait 250 ans qu'on est sous l'Empire britannique. Donc, vous savez, on est un peuple dominé politiquement. Ça fait 250 ans qu'on est dominé par les Anglais. Oui, les Anglais, oui. Mais au fond, on survit. On fait ce qu'on veut, tu vois. L'Anglais, on l'envoie promener. On survit culturellement, même si on est dominé politiquement. Donc, on est un peuple de survivants. La survivance, la néo-survivance canadienne-française, on se dirige vers ça. Mais on est capable de survivre, cette race qui ne sait pas mourir, bien c'est ça.
Pas un peuple révolutionnaire, mais un peuple qui survit. Les Français, c'est un peuple de révolutionnaires. C'est pas la même chose. Il y a une autre psychologie. Donc voilà.